Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. Après la cérémonie officielle du 1er août, le président de la République a convié les personnalités qui ont à charge la gestion des affaires de la cité et les membres du corps diplomatique à un déjeuner. Vous suivrez également les impressions de certains participants après le défilé. Démarrage à Porto Novo ce jour, 2 août 2025 du Festival des Masques. Dans ce journal, nous irons sur certains sites pour vivre l'effervescence. Et sur le plan international, 15 morts dans une attaque djihadiste dans le nord-est du Nigeria. Au Sénégal, le Premier ministre présente un plan pour redresser et souverainiser l'économie. Et à Gaza, des aides humanitaires pour aider des milliers de Palestiniens, voilà, en famine face à la guerre. Le président de la République a convié des personnalités qui ont à la charge donc la gestion des affaires de la cité et les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin pour un déjeuner après le défilé du 1er août. Donc voilà, le boulevard de la Marina a abrité ce défilé. Les détails avec Jérôme Humbo, Patrick Benou et Mohamed Bio. Une mission bien accomplie malgré moult péripéties et obstacles conduit indubitablement à une détente bien méritée. C'est l'exemple que donne le père de la nation aux personnalités qui ont à charge la vitalité de la République au terme de la célébration officielle du 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Le président Patrice Talon a convié dans cette salle remplie d'histoire les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, les préfets des départements, les directeurs des organes et services de l'État et autres personnalités. Je souhaite simplement vous dire bon appétit et vous dire merci pour avoir accepté d'honorer la République de votre présence. Nous renouons ainsi avec une tradition perdue depuis les années 60 déjà, qui rassemble ici dans cette magnifique salle du peuple les représentants de l'État, ceux qui ont à charge de conduire le destin commun de tous les Béninois. Je vais espérer que cette salle, donc pleine d'histoire, de mémoire, et qui traduit l'unité du peuple béninois, aura l'occasion pour l'éternité de rassembler chaque fois, chaque année, les représentants de la nation, ceux qui ont la charge de conduire le destin commun de tous les Béninois. Et d'ici partira chaque fois le signal de la convivialité, du bien-être, qui se traduit tous les jours au quotidien par le bon appétit. Relancer la machine de la République dans une ambiance conviviale. L'option est toute trouvée par un président qui a assis les préambules de sa gouvernance sur la planification. Plus de navigation à vue. Toutes les actions dans tous les secteurs de la vie publique sont exécutées selon les normes de prévision, d'étude, d'exécution et de suivi. Relaxer les méninges, cela fait du bien à l'organisme et cette activité est prévue pour se tenir chaque année. Patrice Talon a su rendre ses compatriotes fiers d'être béninois. Il dit rester engagé à servir la République de toutes ses forces jusqu'au passage du flambeau dans quelques mois, convaincu, dit-il, que la suite de l'histoire que nous écrivons ensemble sera encore plus belle. Le
défilé du 1er août à Cotonou a été une occasion pour certains de tirer un coup de chapeau au président par rapport à sa gouvernance. Écoutons certains sur des propos recueillis par Rodrigue Babagbeto et Herman Amégan. Sauf si quelqu'un ne veut pas apprécier ce qui se fait aujourd'hui chez nous au Bénin, qui va rester dans la négativité. Les 9 dernières années, le pays a changé. C'est du beau, simplement, du beau. Mais cette beauté-là m'amène à être très fier de mon pays, le Bénin. Je suis fier du pays. Mais qu'est-ce qui m'a amené à ce niveau de fierté? C'est qui? C'est le président Patrice Talon. Il faut le remercier, il faut le féliciter. Mais mon souci, c'est l'après lui. Je souhaite et je prie beaucoup le Seigneur, le Créateur unique du ciel et de la terre, de permettre au Bénin de continuer. Il n'y a pas de demi-tour, il n'y a pas de marche arrière. Nous devons continuer. On ne lâche pas l'affaire. Plus que fier parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Il faut d'abord dire que la fête de l'indépendance est d'abord un acte civique et républicain. Donc nous avons eu l'honneur d'avoir l'invitation de la part de notre parti, Bloc républicain, dont je suis à la tête de cette délégation. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, pour plusieurs raisons. Parce que je suis là sur la terre, moi je connais, j'ai fait mon test ADN sur la terre de mes ancêtres. Parce que dans quelques heures, j'aurai ma nationalité béninoise. Et je vois le Bénin évoluer. Alors l'évolution pour certains, ce sont les infrastructures. Pour moi, l'évolution, c'est l'évolution des mentalités, de la confiance qu'il y a aujourd'hui en chacun des Béninois, des Béninoises, pour se dire que le monde nous appartient et que tout est possible. Donc c'est un moment extraordinaire pour moi. Je connais le président et la première dame, Claudine Talon, depuis 23 ans aujourd'hui, bien avant donc qu'il soit président. Ce président est vraiment le président de tous les Béninois et le président du Bénin pour un Bénin prospère et pour que chaque Béninois comprenne que, encore une fois, le monde appartient aux Béninois. Merci beaucoup, Claudie. La célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin a été un vrai succès. C'est le constat fait par la plupart des départements du pays. Arnaud Adadja nous présente une synthèse de cette célébration dans quelques départements. Suivons ensemble. C'est une rencontre hautement intellectuelle qui réunit des hommes et des femmes de sciences et de culture du Bénin et d'ailleurs. Ils auront durant 2 jours des discussions approfondies sur la portée philosophique et épistémologique du système IFA. Je suis persuadé que le choix de ce thème participe à l'enracinement de la révélation des arts et cultures chers au président de la République, le président Patrice Talon. En tant que sagesse universelle, savoir encyclopédique et loi morale, le FA enseigne et renseigne et éclaire sur tout, notamment sur le passé, le présent et l'avenir. Le FA est l'identité remarquable des pays vivant dans le golfe de Guinée. Aussi est-il nécessaire, afin de compléter les nombreux travaux de recherche déjà établis dans le domaine, que le présent colloque puisse s'intéresser à des pans particuliers susceptibles de l'inscrire davantage dans la rationalité scientifique. Loin d'être un rendez-vous purement académique, ce colloque offre un espace d'échange interculturel. Il entend définitivement inscrire les connaissances traditionnelles dans les débats contemporains sur les sciences, la mémoire et l'identité, d'où l'idée de la création d'une maison de IFA à Porto Novo. Nous annonçons ici le lancement du chantier de création d'un centre d'interprétation de IFA, une maison IFA, ici même à Porto Novo. Ce centre constituera un espace de dialogue permanent entre chercheurs, praticiens, artistes, étudiants et citoyens. Nos ancêtres ne se sont pas perdus. Ils ont eu la parfaite communion et communication avec Dieu. Et c'est cette révélation que plusieurs parmi nous auront à travers ce colloque de 2 jours. Je crois bien qu'au terme de cette activité, le FA doit être connu, maîtrisé et nous devons savoir comment le manipuler pour le mieux-être des nations
des peuples et des hommes. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on met en écho, on met en dialogue tous les praticiens qui sont les Babalao, les Bokono et les autres qui participent à cet écosystème. C'est une fierté de prendre part à cette activité qui accorde une place importante à IFA. Je suis davantage content d'apprendre qu'un centre sera ouvert et dédié au IFA, ici à Porto-Novo. Au menu de cette rencontre internationale, des communications qui incitent à davantage puiser dans la matrice narrative qu'est le Fa. En cela, des Babalao ou Bokono du Nigeria et du Togo sont invités pour répondre aux questions de pratique et de déontologie du métier. Nous poursuivons avec l'actualité, mesdames et messieurs. Place à présent à la célébration des masques du Bénin. Ce 2 août 2025 a démarré officiellement à Porto-Novo le Festival des masques, avec plusieurs animations sur diverses places. Sur la place dite Humba Hunto, suivons le point de nos reporters sur place. Sur la place Rumboronto ce 2 août, il est 10 h. C'est l'heure prévue pour le démarrage des animations et ça ne rate pas. Réglés comme une horloge, ces hommes et femmes présentent le rendu de plusieurs jours de répétition. Les fidèles qui sont ici, ce sont les fidèles de Adjra, Boy et Magué. Ce sont ces trois ethniques qui sont en train de faire leur part de danse. Là où ils sont en transe. Il y a des gens parmi eux qui ont déjà plus de 60 ans. Mais ils dansent comme un jeune qui a 30 ans, 25 ans. Les chorégraphies sont savamment orchestrées avec des pas empreints de spiritualité et de croyances ancestrales. Au-delà des danses, cette animation est aussi l'expression d'une fierté, celle d'appartenir au Vodou. Et ce n'est pas que les plus grands qui l'affichent. Vodou, souffle dans cette, lumière dans nos veines, assis dans nos pas. Ce n'est pas la peur, non! Ils sont venus d'un peu partout pour ne rien rater de ce festival. Et au rendez-vous, pas de regret pour eux. Je suis togolaise. Ça se fait au Togo, mais pas comme ça. J'aime trop le Bénin. C'est joli à voir et c'est formidable. Ah, c'est bien. Ça fait redécouvrir aux gens la culture locale parce qu'elle a tendance à se perdre. Donc c'est bien de recommencer ce genre pour que tout ceci reste ancré dans le pays. Au Festival des Masques édition 2025, les fruits semblent bien tenir la promesse des fleurs pour le compte de cette première journée. Nous parlons toujours du Festival des masques, un rendez-vous avec l'histoire, les croyances et la magie de nos traditions. À Lokossa, les manifestations attirent déjà du monde, mais aussi des touristes venus de divers horizons pour vibrer au rythme des danses culturelles. Parmi eux, Judy, une béninoise de la diaspora. Curiosité, découverte et capture d'un moment précieux. Celui de vivre en direct le Festival des masques. Judy est béninoise, mais elle vit à l'étranger. Avec sa petite famille, elle a pris le vol exclusivement pour vivre en direct le Festival des masques sur la terre de ses ancêtres. C'est la première fois au Festival des masques. Je trouve ça hyper important pour mettre en valeur la culture du Bénin. Et c'est très enrichissant pour moi qui vis à l'étranger de venir me ressourcer et voir ce qui se passe dans le pays et mettre en lumière la culture. Et tout comme Judy, la place de Lokossa attire les autochtones mais également les touristes. Ici, ça chante, ça danse, mais on est surtout impatient de découvrir l'animation des Angbétor, les gardiens de nuit. Nous avons 3 animations différentes. Donc on a une ce matin de 10h à 12h30 et une autre le soir de 16h à 18h30 et demain de 10h à 12h30. Le Zangbetor, bon, comme vous l'entendez, vous le voyez, il est fait pour la sécurité de tous. C'est tout comme si les gens qu'on voit,
les gaillards. Ils sont là pour la sécurité et plus dans la nuit. Il a son caractère sacré, il y a aussi son caractère qui est ouvert au public. Son caractère sacré nécessite une solennité, d'où ces animations avant de les introduire. Plusieurs activités sont prévues ici à la place Lokossa. Une place qui, selon l'histoire, serait la propriété de la collectivité des 13 lignages à Kotaouyaton qui s'y est installée dès la fondation du royaume de Rogbonu. C'est parti pour 2 jours d'animation donc à Dabé-Clounon, au Temple des Pitons à Porto Novo. Ce site accueille les masques venus du Nigeria et de Côte d'Ivoire. On retrouve Ariane Da Silva et Benjamin Denayon sur place. Un temple des Pitons à Ouida, on le savait, un temple des Pitons à Porto Novo, ça pourrait étonner. Pourtant, c'est une place qui existe depuis des siècles et c'est le lieu choisi pour accueillir les festivaliers venus du Nigeria et de la Côte d'Ivoire dans le cadre du Festival des masques de Porto Novo. Et ce matin déjà, le masque Newi est en pleine animation sur le site. Venez avec moi pour la découverte. Le Newi est un masque emblématique du Nigeria. Il a pour vocation d'aider à exaucer les prières. Max Daoro, Nieton, Monamobodo, Emae, Max Tata. Et non, Hodewe. Ni Hode, Odero, Vodule, Ino Zeyi, Maoudi Haropo. Ni Max Hode, Vodule, Ina Zeyi. Ce masque est en vedette au Temple des Pitons d'Agbé-Clounon, tableau culturel et animation. Aujourd'hui, on est en train de valoriser notre culture. Valoriser notre culture, ça ne doit pas rester dans notre pays seul. Donc on va faire ça, on va agrandir ça et puis ça soit international. C'est pour ça qu'on est en train d'accueillir Zaoli aujourd'hui et la masse du Nigeria. Outre le Newi du Nigeria, des masques comme le Goli et le Zaoli de Côte d'Ivoire feront également leur show ici au Temple des Pitons de Porto Novo. Nous revenons donc sur ce reportage. La célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin a été un vrai succès. C'est le constat fait dans la plupart des départements du pays. Arnaud Adadja nous présente une synthèse de cette célébration dans quelques départements. Regardons. La commune d'Abomey-Calavi n'a pas fait dans la dentelle pour la célébration des 65 ans d'accession du Bénin à l'indépendance. Les populations sont massivement sorties. Non seulement il y a eu le traditionnel dépôt de gerbes aux dignes fils morts pour la patrie, mais la spécificité ici, c'est le couplage du défilé civil au défilé militaire avec la sortie massive de ces femmes des marchés de la ville et la parade de ces jeunes sportifs spécialistes du roller sport. Le maire entre joie et perspective. Nous avons eu droit à un défilé civil, un défilé militaire et civil. La population de Calavi a montré ses richesses, sa valeur. Et ce que nous apprécions, c'est que cette fête, elle est populaire, elle a connu l'adhésion de tout le monde. Nous sommes devant le nouveau marché de gros construit par le gouvernement. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ici, c'est simplement pour dire merci à tout ce qui est fait dans la commune de Calavi par le président Patrice Guillaume Ateras Talon. Toujours dans l'Atlantique et après Abomey-Calavi, du côté d'Alada, ces populations sont réveillées avec les sons des fanfares du défilé militaire. Cela est également l'occasion choisie pour les autorités d'effectuer quelques rappels. Merci d'avoir répondu une fois encore aussi massivement à l'appel de la patrie en ce jour où nous commémorons le chemin parcouru. Depuis 1960, notre pays a traversé des moments d'épreuve et des périodes de renouveau au service du développement humain et économique. Dans le département de l'Atlantique, ces dernières années ont été marquées par un investissement soutenu dans les infrastructures, routes, écoles, centres de santé, marchés modernes, stades omnisports, microfinance, électrification rurale et hydraulique villageoise, la mise en œuvre de projets structurants au profit de la jeunesse,
On revient sur le dépôt de gerbes par les autorités à Djougou dans la Donga. Le 1er août, c'est une date très importante pour la nation béninoise. C'est une date qui symbolise la mémoire, la lutte, la dignité retrouvée. Ce 1er août, cette fête est une fête particulière. D'abord, ce sont 5 ans dans la vie d'une nation qui a eu son indépendance, mais également 9 ans de gestion d'un homme d'État avec une dynamique exceptionnelle. Même scénario à Kandi. On a fait quand même de bons et assez qualitatifs en avant. Le Bénin est désormais inscrit dans une nouvelle dynamique. Et il faudrait vraiment aller de l'avant pour que les générations qui viendront après puissent quand même jouir de tout ce qui est entrepris aujourd'hui. C'est une célébration que nous avons voulu quand même sobre parce que vu la situation sécuritaire au niveau du département, mais vous constatez avec moi l'engouement des populations au niveau de la commune de Gorgounou, tout le monde est présent, les gens n'ont pas voulu rester à la maison, mais tout le monde a voulu quand même, comme ils ont eu l'information que c'est le préfet du département qui sera là et vous voyez la mobilisation. Audience à la vice-présidente. Mariam Chabi-Talata a reçu en audience ce jeudi 31 juillet plusieurs délégations. Il s'agit du Haut Conseil des Nigériens au Bénin et du directeur général de l'Observatoire de la famille et de la femme et de l'enfant. Plus de détails dans ce reportage signé Ramatou Lawani et Amandine Agnamboussou. Le nouveau bureau du Haut Conseil des Nigériens au Bénin prend langue avec les autorités béninoises. Les nouveaux membres élus sont ici en audience à la vice-présidence de la République. Objectif recueilli des conseils dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Nous sommes une communauté très forte ici au Bénin et une communauté qui fait en sorte que les populations ne soient pas à l'arrière-plan de l'intégration. Donc nous avons reçu vraiment de bons conseils d'elle et nous remercions également tous ses collaborateurs et le président Patrice Talon pour toutes les actions du développement du pays. Nous remercions également la population béninoise pour la marque de fraternité et pour l'hospitalité légendaire. Nous remercions beaucoup la vice-présidente pour cette audience qui nous a donnée. Et on remercie beaucoup aussi le président Patrice Talon avec tout son gouvernement aussi. Autre personnalité au cabinet de la vice-présidente, le directeur général de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant. Au cœur des échanges, les attributions de cet office à caractère social. L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant est un office à caractère social et scientifique qui a été mis en place en 2005 par notre gouvernement pour principalement s'occuper des questions de statistiques sociales, collecter, analyser, documenter et exploiter les données statistiques sociales afin d'influencer les politiques publiques et d'aider à de meilleures prises de décision d'une manière générale et en matière sociale en particulier. Nous lui avons également fait part de ce que chaque année, nous produisons des outils statistiques qui sont destinés à aider à des prises de décision, notamment les rapports analytiques sur les violences basées sur le genre que nous faisons depuis 2020, les tableaux de bord sociaux sur la protection de l'enfant, qui sont autant d'outils que les décideurs peuvent utiliser pour être mieux orientés. À travers cette audience, il s'agissait donc d'attirer l'attention de la vice-présidente sur les phénomènes sociaux qui font des ravages et menacent le fondement des communautés béninoises. C'est une initiative qui ravive l'engagement citoyen à Cotonou. Ce samedi 2 août, dans le 1er et 3e arrondissement, la Fondation Sylvanus Haïti a lancé une vaste campagne de salubrité. Le fondateur et les habitants des quartiers Tchouanhou-Kwamin et Adjegouné ont retroussé leurs manches pour restaurer la propreté et l'ordre urbain. Une action concrète et participative que nous proposent Blaise Adongpo et Élisée Degbeyon. Ambiance de mobilisation à Akpakpa, quartier Tchouanhou-Kwamin. À l'appel de la Fondation Sylvanus Haïti, balais et paniers sont en main. Les habitants répondent ainsi présents pour une opération coup de balai.
une opération de nettoyage. La Fondation Sylvanus, dans ses objectifs, œuvre pour le bien-être humain et dans le cadre d'Express de ce matin, nous sommes là pour faire de notre environnement un environnement sain pour une santé saine. Nous avons déjà l'habitude de nous réunir pour balayer notre quartier. Nous sommes très contents que la Fondation Sylvanus Haïti ait choisi notre quartier. En première ligne, le fondateur en personne, Sylvanus Haïti, motive les troupes et donne l'exemple. Une action citoyenne qui marque le top départ de la grande campagne de salubrité lancée par sa fondation. Le gouvernement de Patrice Talon œuvre activement pour moderniser nos villes. Mais ces efforts n'auront d'impact durable que si chacun de nous s'implique dans l'entretien de son cadre de vie. La société de gestion des déchets solides SGDS le fait si bien déjà et mérite d'être encouragé et soutenu. Je salue au passage le ministre José Tonanto Didier ainsi que toutes les autorités municipales pour leur engagement exemplaire. Direction ensuite à Diegounlé dans le 3e arrondissement de Cotonou pour le même rituel, nettoyage, sensibilisation et engagement communautaire. Venir en aide à la population, c'est une très bonne initiative. Ça nous a fait plaisir d'accueillir cette fondation dans notre circonscription. Je suis très content de voir la Fondation Sylvanus Haïti dans notre quartier. Voir quelqu'un d'autre venir nous aider à le nettoyer nous motive davantage pour que cette initiative soit pérennisée. Cette opération coup de balai est un geste fort, un message clair. Cotonou doit briller et rester la ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest. Voilà pour cette initiative de campagne de salubrité pour les quartiers de Chongpamé et de Adjegunle. Nous poursuivons avec l'information à l'esplanade de l'Amazone. La pétanque est au cœur des activités. En effet, les boulistes sont venus de partout dans le pays pour le tournoi national de pétanque. Le président Patrice Talon a inscrit ce sport au programme officiel du 1er août 2025. Une première qui rassemble 8 départements et les plus hautes autorités sportives pour de bons moments autour de ce sport. Retour sur cette cérémonie d'ouverture avec Blaise Adampo. C'est une grande première dans l'histoire du Bénin. Un tournoi national de pétanque pour célébrer la fête de l'indépendance. Une initiative inédite du président Patrice Talon. L'événement rassemble 8 départements, le littoral, l'Ouébé, la Libori, le Borgou, le Koufo, la Donga, le Mono et le Zou. Le choix de notre fédération parmi les disciplines sportives reconnues témoigne de la place que nous occupons désormais dans le paysage sportif national. À l'esplanade de l'Amazone, la cérémonie d'ouverture donne le ton. Tribune pleine, drapeau brandi, chant patriotique. C'est une grande fête du sport et de l'unité nationale. En intégrant officiellement la pétanque dans la festivité du 1er août 2025, vous avez marqué une époque historique de reconnaissance de la pétanque comme vecteur de cohésion. Les autorités sportives sont mobilisées pour l'occasion. Le boulodrome devient le centre de l'attention nationale. Les boules vont s'entrechoquer, les tirs auront des précisions, les points vont se disputer au millimètre. Chaque lancer sera un moment de tension. La compétition s'annonce belle, engagée et pleine de suspense. En sport, l'essentiel, c'est de participer. Je voudrais donc souhaiter bonne chance à tous les sportifs, à tous les départements ici présents. Le tournoi national de pétanque révèle les talents, valorise une discipline longtemps restée en marge. Le Bénin affirme ainsi son ambition de faire du sport un levier d'unité et de développement. Toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon,
pour son engagement visionnaire en faveur du sport et de son rayonnement au Bénin. C'est grâce à sa volonté politique affirmée que notre pays aujourd'hui peut accueillir, organiser dans d'excellentes conditions des compétitions d'envergure nationale et internationale. Après la phase protocolaire, place LSC au jeu. Nous passons donc à la page internationale de ce journal à présent avec Saint-Tiche Quimpon. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce journal. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Retrouvez donc le tournoi national de pétanque. À 21h30, votre émission de divertissement guichet fermé. À partir de 22h30, le grand concert prévu dans le cadre du Festival des Masques. Très bonne suite de programme sur Bénin TV.